Et on démarre tout d'abord cette édition à Lille avec de nouvelles restrictions concernant la vie nocturne. Martine Aubry et la municipalité ont présenté hier leur nouvelle charte en réponse aux problèmes observés récemment la nuit dans le centre de Lille, aux abords des bars particulièrement. Les précédentes règles municipales dataient de 2003 et ne permettaient plus, selon la maire, de faire face aux incidents constatés ces derniers temps. Martine Aubry a donc décidé de durcir le ton en revenant sur l'autorisation exceptionnelle d'ouvrir en semaine jusqu'à 3 h du matin. Désormais, ce sera 2 h en semaine et 3 h les jeudis, vendredis et samedis. Cette nouvelle charte prévoit également une brigade de vie nocturne renforcée au sein de la police municipale afin de mieux contrôler les secteurs festifs. Évidemment, sans doute, cette annonce passe assez mal du côté des gérants de bars, mais c'était nécessaire devant la dégradation de la vie nocturne selon la maire de Lille. Écoutez Martine Aubry hier au micro de Fanny Bourdillon. C'est un équilibre qui est difficile à trouver quand on ne respecte plus les autres et quand on ne respecte plus les règles. Je dirais on a les mêmes problèmes sur la propreté. La ville était devenue propre, nous avions mis les moyens pour cela. Aujourd'hui, sur les 12,5 millions que cela coûte par an, 9 millions sont les résultats des incivilités. Ce n'est pas possible. On est dans une période de restriction budgétaire, on est dans une période où chacun doit savoir que l'espace public, il appartient à tous et qu'il doit être respecté comme on doit respecter les autres. Donc sur cette question de la vie nocturne, comme sur la question de la propreté, nous allons prendre des sanctions complémentaires. Désolé d'en arriver là. Autre information à la une ce jeudi matin, la météo déjà et l'année 2014 qui pourrait bien être la plus chaude depuis plus d'un siècle. Les données relevées par Météo France en tout cas sont claires. Les 10 premiers mois de cette année ont été les plus chauds depuis 1900 avec des températures supérieures au normal de 1,1 degré. Le printemps et l'automne pour l'instant ont été particulièrement doux. Mais est-ce là tout de même une conséquence directe du réchauffement climatique? Évidemment, les paramètres sont trop nombreux et trop complexes pour l'affirmer, d'autant que l'année 2013, souvenez-vous, elle avait été fraîche dans l'ensemble. Rien n'indique donc que nous aurons également une année 2015 aussi chaude. Néanmoins, les premières prévisions pour cet hiver semblent indiquer que la tendance va se maintenir et que les températures devraient être au-dessus de la normale durant les prochains mois. Explication avec ce climatologue de Météo France, rencontré hier par Fanny Bourdillon. La tendance est un tout petit peu moins marquée sur le nord que sur le reste de la France, mais on est quand même donc dans une année record. Ceci est particulièrement dû aux 4 premiers mois de l'année, en particulier l'hiver 2013-2014 a été très très doux. Ensuite, on a eu une période entre mai et puis août un peu plus en demi-teinte avec un mois d'août particulièrement maussade. Et ensuite, donc les derniers mois depuis septembre jusqu'à la période actuelle, nous nous sommes situés très souvent au-dessus de la normale. 7h33 en direct sur Grand Lille TV. On prend également quelques jours d'avance dans l'actualité dans ce journal pour évoquer dès aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. C'est lundi prochain, ce 1er décembre. L'occasion donc de rappeler que la maladie touche plus de 35 millions de personnes à travers le monde. Certes, aujourd'hui, dans les pays développés comme la France, l'épidémie est contenue, mais pas encore maîtrisée. On ne meurt plus autant du sida qu'il y a 20 ans, on vit avec. Et du coup, les populations sont certainement moins vigilantes, moins effrayées par la contamination. Aujourd'hui, pourtant, près de 200 personnes chaque année découvrent leur séropositivité dans la région. La grande majorité sont des hommes, plutôt jeunes et homosexuels. L'un des actes majeurs de prévention de l'association Corps VIH est donc le dépistage de ces personnes dites à risque. Explication avec un médecin, président de cette association, rencontré par Macha Grunessen. Il y a deux populations, des populations qui vont encore être dans l'angoisse du sida, qui gardent l'idée que le VIH c'est le sida, et une population plus jeune qui éventuellement pense que dans le fond, c'est pas grave, on a un virus, on prend un médicament et ça le fait. Et on a du coup, pour un certain nombre d'entre nous, des relâchements qui se produisent, je me protège moins, et on a là, dans certaines communautés, une augmentation du nombre des IST, tout IST confondu. Et puis une dernière image avant de se quitter. Cette opération lancée hier par Pierre de Saint-Ignon, le vice-président du conseil régional, souhaite impulser une nouvelle dynamique pour l'avenir des jeunes dans le Nord-Pas-de-Calais. Il a donc réuni hier des proviseurs de lycée, des chefs d'entreprise, des responsables d'associations et de syndicats, mais aussi bien sûr des jeunes directement pour leur présenter son idée de groupement baptisé Futur Composé. L'objectif est double, d'abord réduire la fracture entre les jeunes issus de différents milieux sociaux et surtout développer un réseau de partenaires pour aider à l'emploi des jeunes. Près de 3000 ambassadeurs dans la région vont ainsi être mis en relation dans les prochains mois afin d'aller vers ces jeunes et de les tenir informés de toutes les opportunités existantes en matière d'emploi et de formation. On l'écoute Pierre de Saint-Ignon hier au micro de Xavier Silly.
C'est une région qui a besoin de cette dynamique. Ce n'est pas une réforme, c'est une dynamique qui associe tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est la région la plus jeune de France. Pourquoi? Parce que c'est une région qui a été très marquée par l'histoire économique et industrielle, par aussi les difficultés qu'on rencontre à l'école, avec des jeunes qui décrochent très tôt à l'école et sur lequel nous avons un très gros programme de raccrochage, comme disent les Canadiens, c'est-à-dire hop, on passe d'une situation difficile vers une situation nouvelle. Et donc ça exige que nous soyons plus proches encore de notre jeunesse au regard de ces difficultés. C'est ça que nous avons convenu tous ensemble. Et puis avant de conclure, rapidement une info sport. En football, le LOSC joue ce soir à 18h en Russie. La 5e et avant-dernière journée de Ligue Europa, c'est contre Krasnodar. L'une des dernières chances donc forcément de qualification pour les 16e de finale pour les Dogs. Ce soir 18h, Krasnodar face à Lille. 7h36 en direct. Dans un instant la météo et l'infotrafic. Très bon réveil, très bonne journée à toutes et à tous.